Bonjour et bienvenue dans Paroles rafraîchissantes. Une fraîcheur, une lueur d'espoir pour encourager ta journée. Il y a des douleurs qu'elles ont choisies. Et d'autres qu'elles ont subies. Aujourd'hui, nous allons regarder Jésus là où la violence s'abat sur lui. Mais non pas par accident, mais par amour. Après la honte, viennent les coups. Et chaque coup raconte une histoire. Alors, Pilate relâcha Barabbas. Et après avoir fait fouetter Jésus, il les livra pour être crucifié. Matthieu chapitre 27, verset 26. Les fouets romains n'étaient pas une simple punition. C'était une arme. Des lanières de cuir, des morceaux d'os, des fragments de métal. Chaque coup arrachait la chair. Jésus est attaché, sans défense, sans fuite possible. La Bible ne nous dit pas qu'il a crié. Elle ne nous dit pas qu'il s'est débattu. Mais elle nous dit simplement qu'il a supporté. Pourquoi? Parce qu'il voyait plus loin. Oui, il voyait plus loin que la douleur immédiate. Il te voyait, toi. Voici une vérité centrale. Les coups que Jésus a reçus ne sont pas arbitraires. Ils sont substitutifs. Oui, quelqu'un devait être frappé. Quelqu'un devait payer. Et Jésus s'est placé entre la justice de Dieu et ta vie. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Pas ses fautes, les nôtres. Peut-être que tu portes une agitation intérieure, de la colère, des blessures non résolues, de la peur,
Alors la Bible dit que la paix que tu cherches a été payée par un autre. Non, elle n'est pas à mériter, elle est à recevoir. Alors, reçois sa paix. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Cela parle du corps, mais aussi de l'âme. Des blessures invisibles. Des traumatismes anciens. Des douleurs profondes. Jésus n'a pas seulement porté le péché, il a porté la souffrance. Peut-être que tu te dis, si Dieu m'aimait, je ne souffrirais pas. Regarde la croix. L'amour n'a pas évité la souffrance. Il a traversé. Pour que ta souffrance ne soit jamais sans espérance. Alors, prie avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je reconnais que tu as été frappé à ma place. Je te confie mes blessures visibles et invisibles. Mes douleurs anciennes. Mes combats présents. Oui, Seigneur, je te les confie. Je reçois la paix. Cette paix que ton sacrifice a rendue possible. Je crois que tu es capable de guérir ce qui a été brisé en moi. Oui, Seigneur, je le crois de tout mon cœur. Amen. Les coups ont cessé, mais les chemins continuent. Jésus est affaibli, saignant, épuisé. Et pourtant, on va maintenant poser sur ses épaules un poids encore plus lourd. Dans le prochain épisode, portant ma croix.